Bonjour et bienvenue ici en direct depuis le CHU de Liège, le centre hospitalier universitaire, à l'occasion du 8e Festival international du film de santé, avec deux invités aujourd'hui, Christian Bouffiou, qui est directeur médical du CHU ici de Liège, et Philippe Cole, qui est chirurgien, mais surtout ici, à ce titre en tout cas, président du festival. Alors, bonjour messieurs. Une première question au président du festival. C'est une biennale, ça veut dire que le festival est organisé tous les 2 ans, et en fait nous en sommes à la 14e année. Nous en sommes à la 14e année, à la 8e édition, tout à fait, comme vous l'avez dit. Le festival a commencé en 1994, il est encore assez confidentiel à l'époque. Il a eu lieu au Palais des Congrès, en ville, avec une soixantaine de films essentiellement médicaux, de techniques médicales, de techniques chirurgicales, projetés principalement à un public relativement ciblé. Je pense de mémoire que quelques centaines de personnes à peine ont assisté au festival. Et maintenant, à la 8e édition, nous attendons plus de 5000 personnes. Nous avons reçu plus de 200 films. Nous en projeterons 120 en compétition à peu près. Et surtout, nous aurons l'occasion d'en reparler, 3 jours de retransmission en direct d'intervention chirurgicale. Christian Bouffiou, vous êtes le directeur médical du CHU et vous vous souvenez bien de cette époque, on va dire préhistorique presque? Presque, effectivement. Comme vient de le dire Philippe, je me souviens du premier festival qui s'était déroulé effectivement au Palais des Congrès, devant un public qui était restreint, avec un public beaucoup plus ciblé. Il s'agissait essentiellement de médecins, d'étudiants en médecine. Et d'ailleurs, à l'époque, le festival ne s'appelait pas Images et Santé, mais bien le FIFIMEL, c'est-à-dire Festival international du film médical liégeois. Ce qui fait un peu héros de BD pour jeunes enfants, et ce qui a justifié le changement d'appellation, je crois, il y a 6 ans maintenant, Philippe. Oui, tout à fait. Philippe Cole, vous l'avez bien dit, il ne s'agit pas maintenant il s'agit non pas de films strictement médicaux, mais de films qui ont un rapport avec la santé, et donc des films de fiction. C'est un véritable festival de cinéma. C'est un festival de cinéma, tout à fait. D'ailleurs, en grande partie, il est organisé en collaboration avec les Grignoux, donc qui ont les salles que nous connaissons du Churchill et du Parc à Liège. Et la soirée inaugurale de lancement hier a eu lieu au Parc, d'ailleurs, en présence de nombreuses personnes et de beaucoup de personnalités. Et donc, l'objectif du festival, c'est vraiment, grâce à l'image, d'être un forum de rencontre entre les professionnels de la santé et le grand public, en termes de traitement, mais surtout en termes d'éducation à la santé, en termes de prévention, en termes de débat, en termes de tout ce qui touche finalement au quotidien à sa santé. Mais il y a des films, on va dire traditionnels, de fiction. Je pense à un film de Sandrine Bonner notamment. Tout à fait. Mais à côté de cela, il y a aussi quand même des films plus techniques ou des retransmissions en direct d'opérations chirurgicales. Oui, donc il y a les films long métrage en soirée, comme hier soir Loin d'elle, qui était un film de Sarah Paulet avec Julie Christie, qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer, qui se passe au Canada. Demain, comme vous l'avez dit, il y a le film de Sandrine Bonner, qui est la tournée sur sa sœur qui est autiste, elle s'appelle Sabine, mercredi soir, donc organisé avec le collège intermutualiste. Et puis alors, il y a les 200 films dont je parlais tout à l'heure, qui seront projetés ici, et qui sont classés en catégories, et qui sont visionnés soit par un jury éducation à la santé, ce sont donc véritablement des films grand public, et des films plutôt médicaux où il y a plus un accent qui est mis sur des techniques, par exemple. Il y a aussi des jurys thématiques, jury environnement par exemple le jeudi, jury mutualité le mercredi, et une thématique de films plutôt scientifiques à proprement parler, qui ne sont pas des films nécessairement médicaux, mais vraiment des films scientifiques au sens large, dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec un festival permanent sur Internet qui s'appelle MIF Science, et qui en est à sa 20e année. Vous avez dit que vous avez reçu 200 films, il y en a 120 qui vont être projetés, il y a donc eu une sélection. Tout à fait. Donc en fait, tous les films que nous recevons sont visionnés par la médiathèque de la communauté française, ce qui assure, je pense, le sérieux notamment de la sélection. Les films sont alors classés, quelques films sont éliminés d'emblée,
qui ne répondent absolument pas aux critères de qualité ou de thématique du festival ou que sais-je. Et puis alors les films sont classés soit en films qui sont projetés en compétition et qui sont vus donc au sein de l'un ou l'autre des jurys dont j'ai parlé, ou bien des films un peu moins bons qui sont hors compétition et qui sont alors projetés dans le cadre du festival, mais à la demande. Donc les 100 films ou 120 films dont je parlais sont les films en compétition et la plupart des autres films sont dans le catalogue avec un résumé et ils peuvent être visionnés à la demande. C'est important ce genre de festival justement au niveau de l'éducation du grand public, aussi au niveau de la formation des étudiants ou des futurs médecins? Absolument. Je crois que l'hôpital universitaire se distingue des hôpitaux non universitaires par le fait qu'il a deux missions complémentaires, indépendamment de celle d'apporter des soins de haute qualité aux patients. Il a deux autres missions qui sont la recherche, l'enseignement, l'éducation de la population et la formation. Alors, ce festival, je crois, illustre très bien ces deux missions universitaires complémentaires. D'une part, il contribue à faire connaître au grand public toute une série de découvertes nouvelles en médecine. Il contribue à lui donner une série de conseils pour la prévention, pour l'éducation à la santé. Donc il répond parfaitement à la mission d'éducation qu'a un hôpital universitaire. D'autre part, le festival est également l'occasion de montrer ce que l'on fait en recherche avancée, médicale, appliquée, voire parfois en recherche fondamentale. Et en cela, il contribue également à cette deuxième mission universitaire qui est celle de la recherche. Alors précisément, Philippe Cohls, comment est venue cette idée en fait de créer un festival de santé, en tout cas d'image médicale, on va dire? C'est parce que justement l'imagerie médicale joue un rôle de plus en plus important dans le processus chirurgical? Tout à fait, de manière même plus large dans tout ce qui est médical, en cardiologie, en gastroentérologie, même en neurologie. Professeur Mounel, le doyen de la faculté, nous rappelait hier qu'il filme des patients et il montre aux étudiants, par exemple, la démarche des modifications de mouvement dans le cadre de certaines maladies neurologiques, ou pour ne donner que cet exemple-là. En fait, à l'origine, le festival est né sous l'impulsion de quelques personnes qui appartenaient soit à la faculté de médecine, soit au CHU et un peu au Grand Liège. Et puis ça, c'est très rapidement la province nous a rejoints et avec les services du député permanent Georges Pire. Et plus récemment, pour cette édition-ci d'ailleurs, nous avons le plaisir d'avoir le soutien de la ville de Liège avec le bourgmestre et les échevins en charge de la culture, Jean-Pierre Hupkens, et en charge de la santé, Benoît Drèze. Et donc, je pense vraiment que l'image est un média qui doit être privilégié, non seulement pour l'enseignement, pour les étudiants en médecine, pour les étudiants en psycho, pour les étudiants en sciences, pour les étudiants infirmiers, mais aussi pour les patients, pour parfois leur montrer des images de ce que peut donner à long terme une assuétude au tabac, à l'alcool par exemple, aux jeunes justement dans ce cas-là, et à tout un chacun qui se préoccupe de sa santé. Je crois qu'on s'en préoccupe de plus en plus, et ce qui me semble très positif, c'est qu'on s'en préoccupe jeune et alors qu'on est encore en bonne santé, c'est-à-dire acquérir des habitudes de vie. Et je pense qu'Image et Santé peut largement contribuer à cette prise de conscience. Alors, vous avez dit, vous avez le soutien, je dirais, des forces vives liégeoises. Oui. C'est important qu'il y ait ce genre de festival à Lierre. On connaît le festival Film d'Amour à Mons, le festival Film francophone à Namur. Tout à fait. C'est la santé? Ah, je l'espère. Image et Santé, je crois, atteint maintenant ces titres de noblesse. En tout cas, nous l'espérons vivement. Et le soutien des différentes autorités que j'ai mentionnées jusque maintenant montre qu'il est possible, à mon avis, de rassembler l'université, l'hôpital universitaire, la province, la ville, la région, la communauté, des partenaires privés et publics pour un festival de grande qualité, de grande richesse et vraiment international. Alors c'est important, vous l'avez déjà dit, mais de rappeler que c'est un festival qui s'adresse non seulement aux spécialistes, mais aussi au grand public. C'est peut-être expliquer où les films sont projetés. Donc, imagesanté.be, imagesanté.org, et pour les retransmissions ici, imagesanté.tv. L'ensemble du programme est présenté, et c'est peut-être l'occasion de dire que pour la première fois cette année, les retransmissions en direct d'opérations chirurgicales qui auront lieu mercredi, jeudi, vendredi
seront projetés non seulement ici aux amphithéâtres du CHU, mais également à la salle académique, place du 20 août, et l'accès est ouvert. On va avoir le cœur bien accroché parfois quand même, non? Parfois, oui, parfois. Mais ça reste très... L'image est de grande qualité, c'est très pédagogique, c'est bien expliqué, et je crois qu'on peut y aller assez sereinement. Alors le festival se termine à la fin de la semaine avec une remise de prix. Là, tout à fait, la soirée de clôture est programmée pour samedi à 19h, 19h30 au Palais Provincial. Et cette fois-ci, nous inaugurons encore nous allons avoir un repas de gala au cours duquel les prix seront remis. Donc non seulement l'aspect gastronomique, si je puis m'exprimer ainsi, en termes de qualité de nourriture également, bien entendu, et la remise des prix par les différents jurys qui auront travaillé toute la semaine. Et particularité que nous faisons depuis plusieurs éditions, pour chaque film primé, nous projetons un extrait de l'ordre de 3 minutes. Ça permet au public d'avoir déjà une idée du film et peut-être d'avoir envie de l'acquérir, de le visionner, que sais-je encore. Vous attendez beaucoup de monde, 5 000 on a dit? J'espère. C'est ce que nous avons eu il y a 2 ans. J'espère que nous allons dépasser ce chiffre. Beaucoup d'écoles, en tout cas, ont répondu à notre programme. Alors Christian Bouffiou, je ne pourrais pas manquer l'occasion de vous poser une question qui finalement est plutôt positive, puisque c'est le directeur médical du CHU. Le CHU vient d'être primé pour en quelque sorte avoir la meilleure gestion financière de tous les hôpitaux de Belgique. C'est quand même une fleur à votre chapeau, cela. C'est exact, le CHU a récemment reçu un prix, le prix Tyco Healthcare de gestion hospitalière, le premier prix, pour sa politique multisite. Vous savez que le CHU est un hôpital qui comporte 3 sites hospitaliers, le Sartino où nous sommes, Esneux et Notre-Dame-des-Bruyères. Et nous avons lancé un programme qui arrive tout doucement d'ailleurs à son terme, il y a plusieurs années, car nous voulions que chacun des sites du CHU constitue un pôle d'excellence et ses particularités, et que l'un ne soit pas un petit clone et un mauvais clone du plus grand. Ce plan multisite, comme nous l'avons appelé dans le cadre de notre contrat organisationnel, a donc fait l'objet d'un prix qui a été décerné, prix assez prestigieux, avec un jury qui était constitué des autorités d'une série d'autres hôpitaux du nord du pays, c'est-à-dire que nous en sommes fiers. Et je crois que grâce à cette politique que nous avons eue, nous parvenons maintenant à avoir 3 sites qui sont totalement complémentaires. Le site du Sartino est le site de la haute technologie, où on fait surtout de l'oncologie et des interventions neurochirurgicales, de chirurgie à cœur ouvert, etc. Le site Notre-Dame-des-Bruyères s'adresse plus spécifiquement aux 2 extrémités de la vie, à savoir la mère et l'enfant et le bébé, et la gériatrie, où sont implantés nos services, avec un service d'urgence extrêmement puissant également. Et enfin, le site d'Esneux est un site où nous aurons essentiellement de la revalidation hospitalière et ambulatoire, avec 2 piscines de revalidation pour permettre une prise en charge optimale des patients. Alors Philippe Cole, le CHU est bien géré apparemment, et ce festival de santé, c'est aussi un signe quand même de dynamisme. Je pense qu'on peut le considérer comme ça. C'est un signe de dynamisme du CHU, de l'université, de tous ceux, je ne vais pas les citer encore, qui nous soutiennent, du comité organisateur, bien entendu, que je remercie, de la firme Enjeu également, qui nous aide depuis maintenant 3 éditions et qui est très dynamique. Du CHU de l'université. Je pense que c'est très important. Je pense que pour moi, ce festival est vraiment un fleuron liégeois et l'université et l'hôpital, l'université et le CHU peuvent s'en enorgueillir. Et messieurs, merci d'être venus pour ce premier plateau du Festival international du film de santé. On se retrouve dans 1 heure à peu près pour d'autres interviews avec d'autres invités. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais... Ça a été une dizaine de minutes à mon avis. Je ne sais pas si ça a duré un quart d'heure. Ça a été